Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo idées cadeaux et wishlist de Saint-Valentin. Donc dans cette vidéo il y aura des idées cadeaux, peut-être des cadeaux ou des choses que j'ai déjà chez moi, mais également il y aura un petit peu ma wishlist, c'est-à-dire ce que j'aimerais bien recevoir. Alors si vous êtes perdu pour la Saint-Valentin, si vous ne savez pas quoi offrir, eh bien regardez cette vidéo, ça vous sera sûrement utile. Mais avant de commencer tout cela, on va tout simplement parler de mon maquillage. Vous le savez, j'aime bien vous expliquer ce que j'ai sur le visage. Comme ça, ça vous évite de me demander le nom des produits en commentaire et c'est plus efficace. Alors, sur le visage, donc je porte le fond de teint Universal Fit Hydrating Foundation, fond de teint hydratant de chez Kiko. Donc je vous en ai déjà parlé récemment, y compris dans mes produits terminés. Là, celui que je porte, c'est la couleur Neutral 30, donc elle est un poil trop foncée pour moi, mais comme ce sont des vieux tubes, je l'ai fini. Et j'adore ce fond de teint en ce moment, puisque c'est un fond de teint très hydratant, très émollient, donc il me correspond bien en ce moment. Surtout que j'utilise un nouveau soin du visage, et donc restez connectés sur ma chaîne. Il y a du lourd au niveau des produits anti-rougeur. Je suis en train de tester un truc, c'est génial, donc je vous en parlerai bientôt. Et au-dessus de ce produit génial, j'ai besoin d'un fond de teint très hydratant. Alors ensuite, j'ai mis bien sûr la base à paupières Milani sur les yeux, que j'aime toujours autant, qui fait vraiment bien ressortir les fards. Alors vous allez me dire, oui, mais quels fards? Les fards à paupières seront présents dans mes idées cadeaux de Saint-Valentin, donc patientez, je vous présenterai une super belle palette qui contient mon highlighter, qui contient également mes fards à paupières et qui coûte vraiment pas cher. Mais en tout cas, en dessous de ces fards-là, j'ai mis donc la base Milani, j'ai mis également un petit crayon qui est super bien, c'est le Mino Génération 2 Violet dans ma muqueuse. Ça également, j'essaierai de vous trouver un lien parce que ce sont des crayons que l'on peut mettre sur la bouche, c'est des crayons qu'on peut mettre sur le contour d'œil, c'est vraiment des très bons crayons. Également, dans mes sourcils, j'ai mis le gel sourcil structurant 03 Rich Chestnut de chez Sephora, un petit gel à sourcils. Et également j'ai mis le blush donc qui ressemble à ça, c'est un petit blush que j'ai eu sur AliExpress. La marque a été masquée parce que j'avais fait une vidéo, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai peut-être un lien vers cette vidéo avec des marques masquées et c'est la marque Homes Gradual Blush. Bref, j'essaierai de vous trouver un lien là également. Et le dernier produit que j'avais envie de vous présenter pour réaliser ce maquillage, c'est quand même le rouge à lèvres, je pense que tout le monde l'a remarqué. C'est un rouge à lèvres de chez Avon qui s'appelle le Showstopper Pink, c'est un rouge à lèvres qui n'existe plus malheureusement, d'ailleurs la marque Avon n'existe plus en France, mais il est juste magnifique. Donc voilà pour les références, on va pouvoir passer aux idées cadeaux pour la Saint-Valentin. Alors, je vais commencer par les hommes, si on peut s'exprimer ainsi, puisque après tout, vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez, que vous soyez un homme ou une femme. Maintenant, effectivement, si on parle de rasage de la barbe, je pense que c'est plutôt masculin. Et ensuite, on passera aux objets un peu plus féminins et on finira par des objets mixtes. Bref, quelle catégorisation de la population, j'ai horreur de ça. Mais bon, il y a des moments où quand même, on est obligé d'y passer. Donc le premier produit en tout cas que j'ai envie de vous présenter, c'est un produit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, même si à l'origine c'est une gamme un peu plus masculine, c'est tout simplement une tondeuse pour le corps. Alors je vous ai déjà parlé de cette tondeuse, mais j'avais envie de vous en parler à nouveau parce que ça fait presque plus d'un an que je l'utilise. C'est une tondeuse donc qui permet de raser aussi bien le dos que les aisselles, que le maillot, que tout ce qu'on veut. Et cette tondeuse est super bien pour plusieurs raisons, mais déjà parce qu'elle a un petit, voyez, guide comme ça qui empêche finalement de se blesser, qui empêche de se faire mal. C'est-à-dire que cette tondeuse coupe les poils à ras, mais vous avez une petite protection en plastique qui va empêcher les lames de toucher directement la peau. Et ça c'est cool. Pour tout ce qui est zone très sensible, c'est vraiment bien. Alors également vous avez d'autres sabots, hein. Là c'est le sabot qui coupe vraiment à ras de la peau, mais vous pouvez aussi tondre hein, avec différentes longueurs. Moi personnellement c'est avec ou sans poil, mais les coupes intermédiaires je ne le fais pas. Et donc pourquoi je vous reparle de cette tondeuse pour le corps? Il y a déjà parce qu'elle est vraiment pas chère, je l'ai trouvée sur Amazon à un très bon prix. Donc je vais me munir de mon fameux compagnon le téléphone, elle est en ce moment à 15,99 €. Et elle est éligible à la livraison gratuite à partir de 25 € d'achat sur Amazon. Donc déjà elle est vraiment pas chère. Mais alors également,
eh bien, ça fait 1 an que je l'utilise et en 1 an d'utilisation, j'ai changé qu'une seule fois les piles. C'est-à-dire que oui, c'est une tondeuse à piles. Hop, vous enlevez le petit cache comme ça, vous avez une seule pile à l'intérieur et la pile vous dure 1 an en utilisant la tondeuse assez régulièrement. Hein, puisque, bon, moi j'utilise que ça, j'utilise plus de crème dépilatoire, plus de cire, plus rien. Donc, ben, elle est géniale, sachant qu'en plus on peut utiliser des piles rechargeables. Vous pouvez également, vous voyez, détacher, hop, la tête. Peut-être que la tête peut se changer, mais en tout cas, sachez que les lames ne doivent pas être changées et ça aussi c'est bien. C'est-à-dire qu'à moins de casser la tête de la tondeuse, sinon eh bien, les lames ne se changent pas, elles sont valables à vie. Donc ça c'est cool, c'est économique et pour les hommes c'est plutôt bien. Alors, j'ai également regardé les rasoirs sur Amazon. Parce que j'ai pour projet de changer de rasoir. Moi vous savez, je me rase au rasoir électrique la semaine et le week-end je me rase 1 fois par semaine au rasoir manuel avec de la mousse à raser, etc. Le problème du rasoir manuel, c'est que ça irrite énormément ma peau et donc je ne peux pas me raser au rasoir manuel tous les jours. Donc j'utilise un rasoir électrique. Actuellement j'ai un rasoir électrique Philips qui me convient. J'ai envie de dire sans plus. Le problème c'est que les lames sont usées et que le prix des lames c'est clairement le prix d'un rasoir neuf. Donc du coup, eh bien j'ai pris mon mal en patience et j'ai regardé 58 pages de rasoir électrique sur Amazon et j'ai sélectionné un seul modèle. Non, 2 modèles. 2 modèles, mais vous allez voir que c'est rien à voir les 2 modèles. Donc j'ai sélectionné tout simplement 2 modèles, un modèle plutôt de voyage et un modèle plutôt pour la maison. Et donc eh bien, je vous affiche ici en photo, puisque là c'est plutôt côté wishlist, hein, je n'ai pas encore ce produit mais j'ai vraiment envie de l'avoir. Je vous affiche donc ici ce petit rasoir, et donc c'est un rasoir génial puisqu'il est 4 en 1. C'est-à-dire que c'est un rasoir qui fait rasoir, avec tête rotative, mais également tondeuse, tondeuse pour le nez et les oreilles et brosse nettoyante pour le visage ou les mains. Et oui, car sur la petite descriptive sur le site internet, eh bien on nous dit que cette petite brosse rotative peut être utile pour nettoyer les mains. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, si votre homme est ouvrier, s'il est mécanicien et qu'il a souvent les ongles noirs, eh bien la petite brosse rotative peut aider à nettoyer tout simplement les mains encrassées, et ça je trouve ça une idée géniale, parce que finalement ce qui coûte cher dans tous ces objets électroniques c'est quoi? C'est pas ce qu'il y a au bout, hein. C'est le moteur, le système d'alimentation électrique, etc. Et le fait là qu'on ait eh bien, des petits embouts interchangeables, ça fait qu'on a un produit finalement qui prendra moins de place, parce que finalement au lieu d'avoir une tondeuse, un rasoir, une brosse rotative, on n'a qu'une seule base. Donc ça prend moins de place, et puis également eh bien c'est plus pratique si on doit partir en week-end, en voyage, peu importe, on a moins de choses à embarquer. Alors les avis sont très bons aussi sur Amazon et c'est vraiment un rasoir que j'ai envie d'essayer, donc peut-être que vous le verrez dans mes découvertes favoris et déceptions, sachant qu'il est à un très bon prix là également. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous signaler sur ce rasoir? Eh bien oui, car c'est un rasoir qui se recharge via prise USB et donc ça c'est juste génial. Maintenant on le sait, les prises USB ça devient une norme pour recharger les appareils électriques. Si jamais eh bien, le chargeur de ce rasoir tombe en panne, vous pouvez prendre le chargeur de votre téléphone, vous pouvez le brancher à votre ordinateur et ça va me permettre eh bien, de passer au deuxième produit que j'avais envie de vous présenter, deuxième rasoir plus que produit. Donc là également je mets petite photo ici. C'est un rasoir de voyage que j'ai trouvé intéressant. Donc là on est loin du premier rasoir avec son gros manche et toutes les petites fioritures, les embouts interchangeables, etc. Là on est plutôt dans un modèle compact qui également eh bien là, se recharge par USB. Donc là ça peut être un petit cadeau vraiment sympa pour eh bien, les hommes d'affaires, les hommes de bureau, si vous voulez eh bien, avoir un petit rasoir à votre bureau pour vous faire des retouches au niveau de la barbe en cours de journée, eh bien, ce rasoir est juste idéal, il fait 9 cm il me semble de hauteur, donc c'est vraiment un tout petit rasoir. Il y a une batterie NiMH rechargeable intégrée. Donc c'est vraiment une batterie qui va avoir une bonne autonomie, hein. Une autonomie de 45 minutes, hein. Donc bon, se raser pendant 45 minutes en continu, je pense quand même que vous pouvez au moins vous raser 4 fois avec sans problème. Il se recharge pendant 8 heures, voilà, il a un moteur haute vitesse ultra silencieux et une sélection automatique de la tension 100 volts, 240 volts.
Bon, ça je pense que c'est plutôt au niveau du chargeur USB qui a cette sélection de tension. Bref, donc c'est un rasoir qui va donc bien raser, qui est très compact, qui se recharge en USB et tout simplement, eh bien, qui est très silencieux. Donc voilà, petit rasoir pour votre homme au boulot s'il aime bien, ou dans son sac à main, ou je sais pas. Après, comme il veut, mais j'ai trouvé ce rasoir quand même assez, voilà, il a de la gueule, on pourrait dire, tout simplement, il a de la gueule. Bref, j'aime beaucoup. Alors, on va passer à d'autres idées cadeaux, car la liste est très longue dans mon téléphone. Et donc, on va passer aux idées cadeaux un peu plus féminines, même si je le rappelle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, première chose que j'aime énormément. Je vois des fois des pubs sur Facebook pour cette marque, mais en tout cas, à chaque fois, je suis ébloui par, eh bien... la qualité ou en tout cas l'apparence, puisque c'est pareil, c'est plutôt wishlist que produit que j'ai réellement, de ces produits, c'est tout simplement les bagues Vancaro. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque, peut-être que oui, peut-être que non, mais ce sont des bagues qui ont vraiment une belle gueule. Elles sont colorées, elles sont brillantes, elles font penser un petit peu à des bagues de princesse Disney. Parfois il y a même des modèles avec des roses, il y a des modèles avec des crânes. Bref, ces bagues sont vraiment très jolies. Alors je vous mettrai sûrement une photo d'une très belle bague ici, hein. Et sachez également qu'en me baladant sur les sites pour préparer cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait jusqu'à moins 80% sur le site de Vancaro. Parce que effectivement ce sont des bagues très chères. Mais si vous les payez à moins 80%, bah, vous faites vraiment des très grosses économies. Là je vois il y a une super belle bague, au lieu de la payer 374 €, vous la payez 158. Et elle est à moins 58%. Franchement, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Vancaro. Il y a vraiment plein de styles de bagues, mais c'est toujours dans un style, vous voyez, un petit peu princesse, un petit peu Disney. Et moi j'adore, tout simplement. Voilà. Alors, idée suivante de petits cadeaux pour la Saint-Valentin que vous pouvez offrir à votre chérie. C'est tout simplement du maquillage. Alors j'ai fait une sélection de produits de maquillage. Vous allez voir, il y a beaucoup de cœurs à l'intérieur, hein. Il y a des bagues en forme de cœur, mais il va aussi y avoir du maquillage en forme de cœur. Il y a le coussin en forme de cœur qui a été réalisé par Monsieur Beauté en herbe. Bref, moi la Saint-Valentin, c'est les cœurs. Et la première palette de maquillage que j'avais envie de vous présenter, c'est la palette qui m'a permise de réaliser ce maquillage aujourd'hui. C'est tout simplement la palette de chez Misscope. Ah oui, surprise, une petite palette de chez Misscope qui s'appelle la palette maquillage 48 Misscope. C'est une palette géniale. Alors déjà à l'intérieur, je pense que vous l'avez remarqué, mais on a effectivement des fards à paupières en forme de cœur. Alors combien de fards à paupières? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a donc 40 fards à paupières sur, eh bien, la première partie de la palette. Ces fards à paupières sont très pigmentés. C'est avec cette palette que je me suis maquillé aujourd'hui. J'ai utilisé ce violet là, j'ai utilisé également le violet ici et une couleur un peu plus claire là. Bref, vous voyez, c'est très pigmenté. Un petit swatch. Allez, on va se prendre un bleu au hasard. Celui-là par exemple. Regardez. Alors. Hop. Hop. Hop, vous voyez, c'est pigmenté. C'est pigmenté et j'ai pas fortement frotté, hein, sur ma palette. Donc ce sont des fards très pigmentés. La texture est légèrement irisée, mais ça tire parfois un peu plus vers du mat quand même. Vous voyez, c'est du mat légèrement irisé. Sauf pour certaines couleurs qui sont plus nacrées, mais je pense quand même que voilà, c'est pas les fards les plus brillants du monde, mais ils sont très colorés et très pratiques pour faire des smokies par exemple, parce que les fards trop pailletés pour les smokies, c'est pas terrible. Et alors ce qui est génial avec cette palette, attention démonstration, c'est que vous avez un deuxième étage, ah bah oui, pourquoi pas, hop, avec plein d'applicateurs, comme ceux-ci qui ne servent à rien. Mais dans ce deuxième étage, eh ben, vous avez encore des fards à paupières qui sont un peu plus pailletés que les précédents. Vous avez des glosses. Vous avez deux blushs hyper pigmentés. Alors là, je vais juste vous swatcher le blush rouge pour vous montrer. Regardez-moi ça. En un rien de temps, vous avez vraiment du blush rouge. Il y en a un deuxième qui est un peu plus corail. Très pigmenté également. Et donc, eh bien, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du maquillage très pigmenté de qualité. Vous voyez, si je frotte, ça part même plus. Donc c'est top, parce que cette palette elle est vraiment pas chère là également, et du coup
voilà, elle est efficace, j'ai envie de dire, pour se maquiller. Et alors, le petit bonus au niveau de cette palette, c'est tout simplement ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien, c'est l'enlumineur que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, dans cette palette, on a un superbe enlumineur très brillant. Alors oui, il est blanc, hein, ça ne conviendra pas à toutes les carnations, mais il est super brillant. Et vous voyez ce que ça donne, c'est juste génial. Donc, pour la marque, franchement, pour du Miscope, pour le prix, bah moi je trouve ça génial. Et en plus, la palette, elle est jolie. Elle est en forme de cœur. Vous avez plein de petits godets en forme de cœur. Et quand vous la fermez, vous voyez, vous avez encore les cœurs qui se répètent. Donc ça, c'est la première palette de maquillage que je vous recommande. Moi, je l'ai depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que de temps en temps, je la ressors. Et je me dis, mais quand même, je devrais l'utiliser plus souvent, cette palette, parce qu'elle est géniale. Là, j'ai vraiment réalisé ce maquillage uniquement qu'avec cette palette. Et le résultat est là. Alors, autre palette de maquillage que je mets dans ma sélection, c'est tout simplement la palette Blood Sugar de chez Jeffree Star. Alors, j'ai fait une vidéo à propos des produits que je n'achèterais pas, c'était mon anti-haul tout simplement. Dans cette vidéo, je disais quand même que les produits de Jeffree Star, c'était dur à se procurer et que du coup, je n'étais peut-être pas sûr d'en acheter un jour, sauf si ça se vend en magasin facilement chez Sephora ou autre. Vous avez été nombreux à me dire les produits de Jeffree Star sont disponibles chez Maquialia, chez machin, chez truc, enfin, on m'a donné plein de sites. Et puis après j'ai vu Sanana qui a testé la palette de maquillage, une des palettes de maquillage de chez Jeffree Star. Et là quand j'ai vu le résultat, j'étais assez tenté, voire très tenté. Également, j'ai vu donc Jeffree Star faire une revue de sa nouvelle palette qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, elle va sortir le 10 il me semble, d'ailleurs on en reparlera après de la date, le 10 de 2018, et ça m'a encore plus donné envie de tester la marque Jeffree Star, vous voyez. Et donc bah du coup j'en arrive à un point que je mets ça sur ma wishlist, on sait jamais, et si un jour eh bien, il y a une palette Jeffree Star qui arrive chez moi, eh bien sachez que je serai quand même content de l'avoir parce que je l'ai toujours dit, j'aime bien l'esprit de Jeffree Star, mais le problème, et on en arrive à ce que je voulais vous dire au niveau de la date, le problème c'est comment commander cette palette. C'est-à-dire que cette palette elle est disponible à partir du 10 février, donc déjà je trouve ça complètement aberrant, c'est une palette qui a quand même été un petit peu pensée au niveau des couleurs etc. Comme une palette pour la Saint-Valentin, si on la sort à cette période-ci, c'est quand même pour la sortir pour la Saint-Valentin. Le 10, commander un objet le 10 pour l'avoir le 14, je trouve ça assez short au niveau du timing. Je pense qu'elle aurait pu sortir une semaine à l'avance. Mais alors également, sachez que cette palette de maquillage sort, et là, tendez bien les oreilles, elle sort le donc 10 février à 10 AM PST. Donc ça c'est l'heure, hein, 10 AM PST, c'est-à-dire que même sur les sites internet, on a l'heure de sortie de la palette. Ça veut dire que, en gros, si le 10 février à 10 AM PST, je ne sais même pas ce que ça veut dire, si vous avez des infos sur 10 AM PST, je suis, eh bien, tout oui. Hein, aidez-moi à comprendre cette chose et à convertir ça en heure française. Bref, eh bien, si en tout cas vous n'êtes pas devant votre ordinateur ce jour-là, à cette heure-là, eh bien, vous n'aurez pas la palette. Et c'est pour ça que plus le temps avance, plus je me dis que je vais non, autre chose pour la Saint-Valentin, parce que vraiment cette palette me fait envie. Les couleurs sont un peu comme la Naked Heat, il y a beaucoup de couleurs dans les tons rouges, dans les tons chauds, mais c'est très portable. J'ai vu des maquillages, il y a 2 ou 3 couleurs flashy, mais si on enlève les couleurs flashy, c'est vraiment très portable, très... voilà, on peut faire des maquillages de tous les jours avec, mais je sens que ça va encore être la galère pour se la procurer. Donc j'hésite soit à envoyer Monsieur Beauté en herbe devant Internet à cette heure-là, ce jour-là, mais bon, vous parlez d'une bonne Saint-Valentin, attendre devant un ordinateur après une palette de maquillage. Soit l'acheter un peu plus tard quand elle sera disponible et que tout le monde l'aura déjà testé, mais enfin il sera un peu trop tard pour la tester, hein, si elle a déjà fait... son petit buzz sur YouTube, ça va être « Coucou, je débarque 1000 ans après tout le monde ». Soit eh bien oublier l'idée de cette palette et passer à une autre palette, peut-être. En tout cas, dans les palettes pour la Saint-Valentin que je vous ai sélectionnées, sachez qu'il y a la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. La palette Chocolate Bonbon, c'est une palette qui est infusée au cacao.
Et c'est une palette là également qui contient des fards en forme de cœur. Donc si vous voulez des fards un peu plus brillants, un peu plus faciles à travailler, d'un peu meilleure qualité, si vous avez les moyens également, vous pouvez acheter également une palette avec des fards à paupières en forme de cœur, de marque un peu plus évoluée que la Miscope. Alors cette palette je l'aime bien parce qu'il y a des très belles couleurs, il y a beaucoup de couleurs dans les tons marron, beige, un peu quand même neutre, mais également on a du rose, on a un joli gris, un petit peu, il s'appelle Earl Grey, un petit peu pailleté il me semble, et on a un beau violet parce qu'en ce moment je me maquille assez souvent avec du violet sur les yeux. Et donc cette palette, elle a le mérite au moins d'avoir l'esprit un petit peu Saint-Valentin. Et donc si vous voulez acheter une palette de maquillage à votre copine par exemple et que vous n'y connaissez rien, sachez que voilà, ça rajoute une petite touche Saint-Valentin à la palette, parce que effectivement il y en a une autre qui est sortie, il me semble que c'est la Chocolate Gold. Je la trouve beaucoup moins Saint-Valentin et je trouve qu'elle fait beaucoup plus Noël, vous voyez. Je comprends pas pourquoi cette palette n'est pas sortie à Noël. Ou alors elle est sortie à Noël et puis moi je l'ai vue qu'après. Mais enfin voilà, la nouvelle palette Chocolate Gold de chez Too Faced ne fait pas du tout esprit Saint-Valentin d'après moi. Par contre, la Chocolate Bonbon c'est toujours une valeur sûre. Alors, chez Too Faced également, on a un autre produit que j'avais envie de vous présenter. C'est un enlumineur en forme de cœur qui est juste merveilleux. Donc là j'ai vraiment essayé de sélectionner tous les maquillages en forme de cœur, tous les maquillages un petit peu esprit Saint-Valentin. Peut-être qu'il y en a d'autres, et s'il y a d'autres maquillages comme ça qui font vraiment très très Saint-Valentin, je vous invite à me laisser un commentaire. Mais donc cet enlumineur s'appelle le Love Light enlumineur, il est juste trop beau, il a un petit effet un petit peu tridimensionnel. Il est également disponible en 3 couleurs, sachant que la couleur la plus claire, qui s'appelle Blinded by the Light, est indisponible sur le site de chez Sephora. Donc j'essaierai peut-être de vous trouver un lien alternatif, parce qu'en ce moment les stocks chez Sephora, je sais pas ce qui se passe, bref. Mais en tout cas cet enlumineur est très très joli, et là également ça pourrait être un produit que j'aimerais bien recevoir. Je dis ça comme ça au passage. Mais effectivement il est très beau, et puis il est en forme de cœur, et je trouve que ça fait un petit objet qui fait vraiment esprit Saint-Valentin. Et plutôt que d'acheter un enlumineur classique, celui-ci vraiment, voilà, c'est un petit geste d'amour moi je trouve, que d'offrir des cœurs à la Saint-Valentin, que ce soit des cœurs en forme de palette de maquillage, ou des cœurs, pourquoi pas, en forme de parfum, ou des parfums en forme de cœur. Bref, comme parfum, je vous ai sélectionné les fameux L'Overdose de chez Diesel. C'est-à-dire que Diesel a sorti il y a quelques temps déjà des parfums qui sont d'ailleurs très bons, qui sont en forme de cœur, là également, petite photo. En forme de cœur au niveau des flacons, et là aussi pour déclarer son amour ou pour redéclarer sa flamme, je trouve ça plutôt sympa. Quand la personne va utiliser son enlumineur, sa palette de maquillage ou même son parfum, elle va penser à vous directement, parce que rien que la forme de cœur, c'est pas une forme commune, une forme habituelle. Alors, au niveau des parfums L'Overdose, je vous ai fait une petite sélection et des petits rappels, parce que peut-être que vous ne savez pas ce qu'ils contiennent, ou vous ne les avez jamais vus, ou vous n'êtes pas habitué dans les parfumeries. Donc sachez qu'il y a le L'Overdose de Diesel, qui est donc un oriental boisé. Donc j'avais envie de vous rappeler ce qu'il contient, peut-être que ça vous donnera des idées. Au niveau donc de la pyramide olfactive, en note de tête, on a des agrumes, on a du citron et de la mandarine. En note de cœur, on a du jasmin et du gardénia, donc ce sont des fleurs blanches. Ensuite, du réglisse, de l'anis étoilé et de la badiane. Et en note de fond, on a de l'ambrox, de la vanille, du bois de cèdre et du santal. Donc ça, c'est un oriental boisé. C'est un petit peu les parfums orientaux chics que l'on trouve souvent dans beaucoup de gammes de parfums. Mais sachez qu'également, il y a le L'Overdose Tattoo. Donc là, c'est un peu plus sucré, un peu plus capiteux. Donc c'est un oriental floral. En note de tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine, de la groseille noire. Donc là, il va y avoir des agrumes. Mais également des fruits rouges pour encore plus donner une touche sucrée à ce parfum. En note de cœur, on a de la fleur d'oranger, du jasmin et de la rose. Donc là également, ça va être fleuri, mais avec des fleurs capiteuses, comme la fleur d'oranger et la rose, c'est quand même assez présent comme odeur. Et en note de fond, on a de la vanille, de la fève tonka, des notes boisées, des notes lactées et du riz.
Donc là, c'est vraiment un parfum sucré, pour les personnes qui aiment le sucre, qui va vous réchauffer en hiver. Donc ça, c'est pas mal. Et donc également, il y a le L'Overdose Red Kiss, qui est aussi un oriental floral. Donc en note de tête, il contient de la fleur d'oranger, en note de cœur du cacao et en note de fond du patchouli. Et là, j'ai envie de dire, si vous voulez offrir un parfum au patchouli et qui est en forme de cœur, eh bien celui-ci devrait convenir. Et je pense que celui-ci, moi, me conviendrait particulièrement parce que j'adore la fleur d'oranger, j'adore le cacao et j'adore le patchouli. Alors les trois en même temps, ça ne peut être qu'un bon parfum. Après, j'avoue, je ne les ai pas tous sentis car je vais très rarement en parfumerie. Parce que si je mets les pieds dans une parfumerie, c'est la catastrophe, j'ai envie de tout acheter. Et chez moi, j'ai un petit peu 50 parfums dans une armoire qui sont en attente d'être utilisés. Bref, j'en perds mes mots. Donc, je me refuse d'y aller, mais n'hésitez pas à aller voir. Et ben voilà, vous pouvez offrir votre cœur et déclarer votre flamme avec un parfum en forme de cœur. Et ça, c'est plutôt cool le jour de la Saint-Valentin. Alors, autre parfum que j'ai sélectionné, c'est un parfum là également qui m'attire énormément depuis le début. Je pense que c'est son esprit et sa publicité qui m'attirent énormément. C'est tout simplement le parfum Scandale de chez Jean-Paul Gaultier. Alors d'ailleurs, en cherchant les informations sur ce parfum, j'ai cherché ce qu'il contenait, etc. Le flacon également, parce que vous vous rendez compte très rapidement que ce flacon est quand même atypique. Sachez qu'il y a quand même un magazine en ligne qui a osé dire de ce parfum que c'était une partie de jambes en l'air avec Jean-Paul Gaultier. Et là, je pense que ça résume toute la situation. Si vous voulez raviver un petit peu la chaleur dans votre couple, le Scandale de Jean-Paul Gaultier, je pense que c'est quand même un message qui passe. Hein. Rien qu'à regarder le flacon avec les jambes en l'air, je pense que le message est passé. J'en dirai pas plus parce que sinon on va encore se faire démonétiser la vidéo sur YouTube. Mais vraiment c'est un peu osé comme flacon et comme explication du flacon, puisque là on comprend très bien ce qu'est une partie de jambe en l'air. Mais le parfum lui-même a l'air très très bon. Alors au niveau de la composition de ce parfum, donc sachez que déjà la famille olfactive c'est Chypre Miel. Donc c'est pas fréquent, hein, les parfums mielleux on va dire en parfumerie. Alors également donc en note de tête il contient du gardénia, en note de cœur il contient du miel et en note de fond du patchouli. Donc bah écoutez, moi j'ai pas encore été le sentir, mais je pense que ce parfum doit être quand même assez agréable, voire quand même très chaud. Parce que du miel et du patchouli, ça va forcément être très chaud. Et donc pour moi, c'est plutôt un parfum d'hiver. Là également, c'est parfait pour la Saint-Valentin. Et le flacon, quoi. Moi, j'achèterais ce parfum rien que pour avoir ce flacon chez moi. Donc peut-être que, eh bien, vous aussi, vous voudriez avoir ce flacon. Et pourquoi pas du coup, eh bien, souffler l'idée à votre moitié. C'est en tout cas une idée de cadeau de Saint-Valentin. Là, on est passé au-delà du cœur, vous voyez, hein, c'est un peu plus bas que ça se passe, mais le message peut passer également. Alors, on va maintenant passer à d'autres idées cadeaux qui sont un peu plus mixtes, même si j'aime pas cette idée de catégoriser la population suivant leur sexe. C'est comme ça que ça se passe à la Saint-Valentin, bien souvent, y compris au niveau des marques et des catalogues et des idées cadeaux. Alors, une idée de cadeau que je vous mets là, je vous mets la photo et j'ai galéré à trouver ça, c'est tout simplement une boîte de chocolat en forme de cœur avec un beau nœud au-dessus. C'est-à-dire qu'on pense que c'est facile à trouver, hein, que c'est classique, que c'est vraiment le cadeau bateau à la Saint-Valentin. Et non, pour trouver une belle boîte de chocolat, j'ai galéré. Clairement, j'ai galéré. Et finalement, c'est la marque la plus évidente pour moi qui a le produit que je cherche. C'est assez spécial, c'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes de chocolat en forme de cœur, mais alors soit ce sont des boîtes métalliques moches, soit ce sont des boîtes avec la marque marquée en grand dessus, et là tu te dis mais c'est moche, voilà, c'est comme si tu achetais, je sais pas moi, un beau flacon de parfum et que dessus c'était marqué acheté chez Sephora en grand, c'est moche. Donc non, les boîtes n'étaient pas belles et puis je suis tombé sur cette boîte là, et cette boîte là c'est tout simplement une boîte de chocolat qui se vend dans les magasins Léonidas. Les Léonidas étant mes chocolats au passage préférés de toute la vie, hein, ce sont des chocolats belges, j'adore leurs pralines, surtout les Manon Blanc. Bref,
Avis aux amateurs, hein, si vous voulez m'envoyer des Manons blancs, il n'y a pas de problème. Si Léonidas, vous voulez m'envoyer des Manons blancs, également, il n'y a pas de problème. C'est les chocolats que je préfère et c'est vraiment le seul site sur lequel j'ai trouvé une belle boîte en velours avec un nœud rouge dessus sans qu'il soit marqué en grand la marque ou ce genre de choses. Et voilà, je trouve cette boîte vraiment très belle. Cette boîte peut être réutilisée pour plein d'autres choses et en plus elle contient des chocolats et elle existe en différentes tailles. Donc il y a la possibilité d'avoir une toute petite boîte comme ça avec juste 1 ou 2 chocolats, je ne sais pas combien elle contient. Ou alors avoir une boîte plus grande de 440 grammes. Alors le petit point négatif c'est qu'effectivement elle est très chère cette boîte, mais elle est très belle. Donc au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut et ça change de la boîte Ferrero Rocher en forme de cœur où c'est marqué en énorme devant Ferrero Rocher. Enfin je trouve pas ça très agréable. Alors, également, autre petite idée cadeau que je vous mets là. Hop, on est à la fin de la liste. C'est tout simplement donc le bouquet douce Saint-Valentin de chez Bibloom. Alors là, je vais vous lire la description qu'il y a sur le site de Bibloom. Bibloom, c'est un site qui livre des bouquets de fleurs à domicile. Soyez romantique pour la Saint-Valentin avec ce magnifique bouquet rouge composé de roses et de renoncules, accompagné de son petit ourson en peluche qui lui rappellera tout votre amour au quotidien. Sa texture douce est une invitation aux bisous et aux câlins. C'est vraiment la description sur le site donc Bibloom et je m'arrêterai là pour ne pas être démonétisé, mais là également c'est une invitation, hein, c'est clairement marqué. Une invitation aux bisous et aux câlins. Donc bah là également, si votre moitié n'est pas à côté de vous le jour de la Saint-Valentin, si chacun habite chez soi ou autre, faire livrer ce genre de cadeau, c'est une très belle attention. Parce que tout le monde n'est pas réuni le jour de la Saint-Valentin, surtout que cette année il me semble que ça tombe un mercredi, donc il va falloir faire de preuves d'organisation, on va y venir après, parce qu'également je vais vous donner quelques conseils. Voilà, le mercredi c'est peut-être pas la journée la plus évidente. Moi je sais que le mercredi normalement je filme une vidéo, donc il va falloir que je filme un autre jour. Bref, plein de choses comme ça. Et donc vous serez peut-être pas avec votre moitié, mais vous pouvez penser à elle et vous pouvez lui faire livrer eh bien, un petit bouquet de fleurs avec un ourson. Et je trouve l'idée trop chou, trop belle. Voilà, il est magnifique ce bouquet, il est tout rouge. Et il a un petit ourson avec, et moi vous savez mon amour pour les oursons, donc ça c'est une belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Alors, autre idée de cadeau, vous le savez, le 6 février va sortir le 3e opus de 50 nuances de Grey. Alors c'est pas 50 nuances de Grey, là c'est 50 nuances plus claires il me semble. Donc là également, le jour de la Saint-Valentin, c'est une idée comme une autre, mais c'est peut-être le jour où vous pouvez aller voir ce film. Je sais que avec Monsieur Beauté en herbe, le 14 février, on va à chaque fois voir ce film. Pas ce film, mais le nouvel opus de ce film. Et donc, eh bien, cette année, on va continuer tout simplement. Voilà, donc j'ai regardé les séances. Donc voilà pourquoi je vous parlais également d'organisation. Regardez les séances à l'avance, parce que là, il s'avère qu'au cinéma où on va aller, il y a une séance à 16h30 et une séance à 19h30 et après c'est tout. Donc 19h30 c'est pas possible si vous avez prévu d'aller au restaurant le soir, hein. 16h30 c'est possible, mais du coup il faut voir le film avant le restaurant. Bref, donc c'est de l'organisation. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez bien également aller au cinéma ce jour-là. Il y a des films romantiques pour la Saint-Valentin. C'est une idée de cadeau comme une autre, hein. On n'est pas obligé de dépenser des tonnes pour finalement faire plaisir à la personne que l'on aime. Et puis ça vous fera une petite séance de cinéma en amoureux, très sympathique. Et surtout le fait de regarder ce genre de film ce jour-là, je trouve que ça rajoute quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais moi ça m'a toujours plu. Ça fait penser à la Saint-Valentin et voilà, on vit la Saint-Valentin à travers un film et ça j'aime énormément. Alors également au niveau organisation, donc les cinémas parfois permettent de réserver les places à l'avance parce que le jour de la Saint-Valentin, voir ce film-là, c'est un petit peu la croix à la bannière dans certains cinémas, hein. Donc s'il n'y a pas beaucoup de place, si c'est pas un grand cinéma, eh bien effectivement vous pouvez réserver vos places à l'avance. Également n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de réserver les restaurants, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois où on a fêté la Saint-Valentin avec Monsieur Beauté en herbe, tout simplement on a fait tous les restaurants du Valenciennois, aucun n'avait une place de libre, ou alors il y avait des restaurants qui avaient des places de libre, mais c'était un menu imposé
Moi je ne supporte pas les menus imposés, j'aime bien choisir ce que je mange. Et donc les restaurants classiques étaient tous bondés de monde, et donc eh bien n'oubliez pas de réserver le petit restaurant si vous voulez aller au restaurant eh bien, ce soir-là. Parce qu'effectivement, eh bien, sinon vous allez être un peu comme nous, embêtés le soir de la Saint-Valentin, et c'est pas le but. Donc voilà, petite astuce également, eh bien on n'oublie pas de réserver le petit restaurant, et c'est tout pour ma liste de la Saint-Valentin. Ça fait déjà quand même 36 minutes. Donc voilà, sachez que nous, pour la Saint-Valentin, eh bien, on a prévu d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Donc il faut que j'appelle, parce que je ne sais pas encore lequel restaurant, parce que si c'est des menus imposés, ça ne me plaira pas. Et également, eh bien, on va s'offrir des petites choses, bien entendu. Moi de mon côté, ça sera sûrement pioché dans cette wishlist. Et pour Monsieur Beauté en Herbe, eh bien peut-être que vous verrez tout simplement ce qu'il a reçu à la Saint-Valentin sur sa chaîne YouTube. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ces petites idées vous ont fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un maximum d'idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Comme ça, eh bien, on pourra s'échanger nos idées. Si on est perdu, c'est toujours agréable d'avoir une aide extérieure pour trouver des idées. Également, si ce genre de vidéo vous fait plaisir, eh bien, vous pouvez vous abonner. Alors, programme de la semaine, je vais réessayer une coloration pour les cheveux. Ça va être mémorable. La première coloration que j'avais testée du même style vous a fait beaucoup rire, donc là on va réitérer. Et également, eh bien, on va ouvrir la box Prescription Lab du mois de février. Et là j'ai hâte, elle est chez moi, elle attend. Je ne peux pas l'ouvrir car je dois la faire en vidéo. Donc en tout cas, eh bien voilà, ça sera votre programme pour la semaine. Vendredi soir, on teste une coloration pour les cheveux. Dimanche, on ouvre la box Prescription Lab. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.